lui tombe sur la tête. J'appelle notre présidente, Marine Le Pen. Permis de vous dire combien votre présence nombreuse, joyeuse et fraternelle touche. Merci à ceux qui accompagnent cette tradition qui nous permet de nous retrouver tous les ans. Il peut apparaître anachronique de célébrer Jeanne d'Arc. Cette célébration est, je vous le rappelle, une fête nationale républicaine, Jeanne d'Arc étant autant une sainte catholique qu'une héroïne nationale. Il aura fallu que Jean-Marie Le Pen redonne à cette fête nationale vie et vigueur. Ils ont compris, tous ces Français, que la France doit s'affranchir d'une Union européenne qui n'a eu de cesse de nous affaiblir et de réduire nos libertés. Les instances supranationales qui ont fait tant de mal au monde, au premier rang duquel le FMI ne doivent plus faire la loi en France. Nous n'avons plus le contrôle de nos frontières, puisqu'après avoir supprimé nos frontières nationales, nous avons concédé l'intégrité territoriale française et européenne à un organisme européen nommé Frontex. Quelle sincérité accorder en effet aux instances internationales dans le contrôle de nos frontières, quand on sait que l'ONU préconise l'entrée de 150 millions d'immigrés en Europe d'ici 2050, dont 23 millions en France. Frontex comme Fantomas est invisible. On distribue des titres de séjour provisoires qui seront en fait définitifs, puisqu'ils prémunissent immédiatement contre toute reconduite dans le pays d'origine. Tout le monde peut s'évaporer dans la nature européenne, direction la France, pays le plus attractif de tous en matière d'aide sociale. Vos seigneurs du savoir, les professeurs de morale publique, les experts qui se sont toujours trompés ont accusé de repli, d'aventurisme, d'inconscience de choisir la liberté, celle d'avoir une monnaie nationale. Mais faut-il que nos élites soient subverties, complexées ou de mauvaise foi, au point de ne pouvoir envisager une souveraineté monétaire que vivent avec bonheur la Suisse, la Grande-Bretagne et avec elle 95% des autres pays du monde? Les combats des grands destins républicains, de Victor Schœlcher à Charles de Gaulle, les combats de tous ceux qui ont défendu la liberté en dépit des pressions, en dépit des sirènes du renoncement. C'est la raison pour laquelle nous réclamons depuis toujours, dans le dessein d'une démocratie retrouvée, une république référendaire qui se tourne vers le peuple souverain dès que l'essentiel est en jeu. Et il en est ainsi de la liberté du débat, totalement annihilée. Le débat est contraint, balisé, ou même carrément interdit. L'immigration, tabou. Le recul de nos valeurs de civilisation, tabou. Le drame du libre-échange, tabou. Nous, défenseurs des libertés de pensée et d'opinion, sans lesquelles la démocratie n'est qu'un vain mot, nous obligeons au débat. Et ça gêne. La mondialisation, c'est la destruction voulue, programmée des nations, des peuples, des identités culturelles. C'est la marchandisation de tout et de tous. C'est cet esclavage des temps modernes, le transfert de population d'un continent à l'autre, constituant ainsi l'armée de réserve du capitalisme qui permet à quelques grands patrons d'exploiter les travailleurs français. La presse peut-elle être vraiment libre sans être vraiment indépendante? Peut-elle librement agir lorsque des groupes qui la possèdent dépendent eux-mêmes des énormes contraintes
octroyée par les pouvoirs publics. La liberté est-elle compatible avec les monopoles? Et vous, journalistes, où est votre liberté quand c'est la peur qui vous guide? Quand la tyrannie de la pensée unique, et je m'adresse à vous avec beaucoup de sincérité, liberté d'informer, quand le totalitarisme de la pensée vous pousse à vous dénoncer les uns les autres, à faire des listes de déviants, comme l'a fait encore récemment le Nouvel Observateur, accusant d'hérésie telle ou telle, dont l'analyse ou le papier est taxé de complaisance quand il n'est souvent que descriptif ou objectif. Ainsi, la seule communauté qui vaille est la communauté nationale, parce qu'elle seule permet l'épanouissement et la liberté. L'enfant roi et toutes les théories dramatiques colportées par les pédagogistes issus de 68 ont ruiné l'école. Le libre arbitre est un joyau offert à l'homme. L'école doit se donner les moyens de le développer en chacun de nos enfants. Le goût de l'effort, le mérite républicain, le travail seront récompensés. Quant au travail manuel, il sera libéré du mépris des bobos et retrouvera la dignité qu'il a injustement perdue. Mes chers compatriotes, nous quittons bientôt les ténèbres. Le peuple